franchement, pour un premier Pocus, c'est un tournoi très très relevé et c'est le plus gros résultat de la journée. Donc ça va vraiment être très important ici, ce tournoi. Et tu sais quoi, dans le tournoi, dans la suite des analyses, de les analyses ici qui vont arriver sur la chaîne, dans toutes les analyses qui vont arriver sur la chaîne et qui vont être pendant les Pocus, ici je vais essayer de sortir une vidéo par jour dans les Pocus. On va utiliser un outil qui a été développé par l'Ekera et en fait c'est là où il aura stocké toutes les sims qu'il m'aura fait sur le tournoi ici et je te montre rapidement l'outil ici. Du coup ici on a fait 3 sims pour ce tournoi, la main 9, la main 24 et la main 28. Tu pourras les retrouver si tu utilises aussi l'outil en tapant ici directement TF Focus 2025 Event 14 et tu pourras revoir les détails. Et une fois que tu as téléchargé ces sims là, tu peux les retrouver directement sur HRC, tu peux les ouvrir sur HRC et tu pourras aussi du coup regarder tous les détails qu'il va y avoir dans ces sims. On regardera un peu plus en détail la sim 9 après. Mais du coup, on peut voir que du coup, on va travailler sur des sims qui ont été joués par des joueurs, des sims qui ont posé problème à des joueurs et qui ont été run par l'Ekera, qui ont été run pour cet outil ici HRC. Donc ça va permettre vraiment d'avoir des informations très très précises sur le tournoi. Et n'hésite pas, je vais avoir un lien de description, je t'en parlerai un peu plus en détail dans les autres vidéos, mais je vais avoir un lien, un lien pour avoir un code de réduction ici dans la description. Du coup, si tu utilises mon lien, ça sera moins cher. Et franchement, c'est un outil qui vient juste d'être lancé ici, qui a l'air d'être super intéressant, qui permet d'avoir des spots qui ont été run sur des spots qui ont posé problème à des joueurs, et des fois des très très bons joueurs en table finale ou des fois en early game dans des spots très précis. Donc c'est super intéressant comme outil. Et du coup, je te donnerai plus d'informations au fur et à mesure. C'est intéressant, ici je pense qu'on va folder, je pense pas que ce soit assez fort de faire tapis avec cette main-là. Ok, essaie de faire tapis. Je pense que alors, voilà, s'il a fait tapis, je pense que ça va vraiment être le bottom. Je me vois pas faire tapis plus bas. Si c'est 18T, des mains comme ça, je pense que c'est trop bas. Peut-être que c'est vraiment la main charnière ici, cette main-là. Intéressant. Ici, on a peut-être un spot de 3 bêtes. On voit le cheval rouge qui open très très large. One of suité, je pense qu'on n'est pas trop censé folder. Alors, soit en 3 bêtes, mais on doit faire très cher. Flat aussi, peut-être une partie du temps. Ouais, il a décidé de folder directement. Intéressant. Ça montre à quel point open en tant que chip leader, ça peut être très très strong. On va mettre beaucoup de pression à tout le monde. Ici, il décide de 2 barrels très très small. Intéressant. Je sais pas pourquoi il a forcément choisi ce sizing là. Je suis pas sûr que ce soit le sizing qui mette le plus de pression à l'adversaire. Maintenant, on est sur un board qui a été sur la triplette du 8 à la turn. Pardon, à la river. En fait, ça va diminuer, je pense, la part de bluff, hein, de main qu'on va faire folder chez l'adversaire. Donc personnellement, j'aurais pas mis le dernier en bluff. J'aurais pas mis le dernier juste à la place de cheval rouge.